On est lundi, le 26 juin. Vous êtes accompagné de Nelson Roberge et Leonardo Calcagno. C'est notre meeting du lundi matin où on commente puis on donne notre opinion sur les nouvelles de l'industrie de boissons et du média. Bienvenue dans le balado Hebdo Café, épisode 10. Hey, what's up tout le monde? Épisode 10, man, on s'est déjà rendu à un chiffron. Bon, ça, hein? C'est bon, hein? C'est bon, déjà, c'est bon. Hein? Écoute, on est un peu en mode estival, donc un peu comme, je dirais, tout le monde, la business, tout le monde est un peu partout éparpillé. Il y a les festivals, il y a les événements, le monde s'occupe de leur business, tout ça. Puis nous autres aussi, on est un petit peu, ben là, nous autres, l'école est terminée, hein, fait que nos enfants qui sont au primaire, ben, on les a dans les jambes ou on les pitch au camp de jour. Et on fait les deux, puis toi, tu splits ça en deux. Tu as une semaine chez toi, puis une semaine en camp de jour. Ouais, on va. Puis cette année, on va essayer de partir en voyage un petit peu. J'ai un deal avec ma femme où je travaille le matin, puis je m'occupe des enfants l'après-midi. On va trouver une balance en arrière de ça. Ouais, moi, je quitte dans pas trop long aujourd'hui, puis je m'en vais dans un chalet, mais je continue à travailler, mais moi aussi, ça va être le matin ou le soir, le jour, je vais devoir, puis comme là, il annonce de l'orage toute la semaine partout dans le Québec, genre, presque à la même intensité, fait qu'on va pas manquer là-dessus. Écoute, les nouvelles, moi j'ai une nouvelle à jaser. Après ça, toi, t'en as-tu d'autres? Moi, j'ai des nouvelles à propos des médias là, que je voulais jaser. Mais Toi, t'as-tu d'autres choses qui se passent avant qu'on embarque dans ce thème-là? Ouais, mais j'ai la fin des médias, mais parce que j'ai eu des meetings vendredi quand c'est tombé jeudi. J'ai des meetings, puis j'ai des meetings des brasseries, puis c'est ça la discussion qu'on a eue parce que tout le monde ne sait pas ce qui se passe. Ouais, mais attends, avant de parler de ça, il faut mettre en contexte. Mais toi, as-tu d'autres choses que les médias à parler? Ah oui, j'ai d'autres choses assez. C'est comme j'ai eu le gros article qu'on a mis vendredi, Velox Digital d'Israël. Ah, OK. Ça a été la grosse affaire qu'on a. C'est quoi Velox? Velox, c'est une compagnie qui font une compagnie en soi qui font de la numérisation dans les canettes puis des produits esthétiques. C'est-à-dire des cannes, des affaires comme ça. À part de la bière, il y a le canage, que ce soit pour tout ce qui a rapport avec la bouffe ou tout ce qui a rapport avec l'esthétique, man, c'est une grosse business. Puis Velox, c'est la compagnie digitale ou numérique qui vont faire de la canne. C'est un gros affaire. Il crée des machines. Puis c'est des imprimeurs de cannes. Ils impriment c'est la qualité hallucinante, c'est par rapport à la quantité, par rapport à plein de choses. Ah ouais, c'est tout. On peut en parler, mais c'est tout. Puis c'était quelque chose qu'on en parlait longtemps, depuis un bout de temps. Puis c'est une annonce qu'on nous a annoncée sur le Baron Mag depuis longtemps. Puis on est les seuls au Canada, puis je pense même en Amérique du Nord qu'il y a une entrevue avec eux autres. OK. Ça s'en vient. Fait que tout le monde était un peu fébrile quand tu as commencé à annoncer ça, puis le monde... Parce que la fait, c'est que tout le monde qui était à Nashville savait que ça allait arriver. Quand je suis à Halifax, j'ai pris des photos des cannes, puis moi, je disais, je m'en viens avec quelque chose, puis l'entrevue est arrivée, puis on l'a annoncé à tout le monde. Puis si on va en parler vite comme ça, Velox Digital, c'est une compagnie israélienne. Puis les autres en parlant avec la directrice Merav, la directrice du marketing là-bas, Number One m'a dit qu'Israël, supposément, c'est comme c'est un centre névralgique pour tout ce qui a rapport avec tout ce qui a rapport avec l'encre numérique. Supposément, je ne savais pas ça. Mais supposément, il y a plein de compagnies là-bas qui font de l'encre pour les machines, un peu comme ce qu'il faut Harprint, mais les autres le font meilleur, supposément. Puis la vraie, c'est que tu dis des mots-clés, là, mais ça doit stresser du monde, ça. Beaucoup de monde, tu sais. Harprint, tu parles, mais n'importe qui fait du canage mobile, toutes ces choses-là, tout le monde doit être Le canage mobile, ça dérange pas eux autres, c'est plus le monde qui imprime les cannes. Les autres font des imprimations. C'est vrai, l'impression de canage mobile. Oui, c'est l'impression de canne. Puis là, comme vous savez, tout le monde qui a déjà acheté des produits des cheveux ou des produits de n'importe quoi, tout ce qui a rapport avec c'est comme ça appelle ça, des cannes, tu sais, Sprinette, whatever, dans le temps, tout ça, la mousse, tout ça, les couleurs sont vraiment belles.
Mais pour l'instant, il n'avait jamais réussi à avoir des impressions sur des cannes de bière ou des cannes de RTD qui s'en viennent, le prêt à boire. Puis les autres, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place une machine d'impression de cannes qui fait des cannes pas chères, utilise moins de monde parce que, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, quand tu t'en vas quelque part faire l'impression des cannes, tu dois avoir 5-6 personnes des fois pour utiliser la machine. Ouais. Ici, on parle de 2 personnes. Pour utiliser une machine qui fait 500 cannes à la minute. C'est pas à l'heure, à la minute. C'est-à-dire qu'en plus, eux autres, ils ont réussi à faire 500 cannes à la minute avec 2 personnes. Puis plus, tu sauves 50% de l'impression. Parce que l'encre qu'ils utilisent eux autres, c'est une encre qu'on s'appelle ça, qui n'est pas non wasteful, qu'on appelle. C'est vraiment une canne qui utilise le pourcentage important pour faire des cannes. Ouais. Puis number 3, man, number 4, excuse-moi, c'est une machine qui coûte est très cher, 10 millions de dollars, 10 millions à acheter la machine. Mais c'est une machine qui, à long terme, fait des petites batches. Il y a un gros problème pour les brasseurs et les RTD, tout ça, c'est que quand tu imprimes pour avoir un bon prix dans les cannes, okay, il faut que tu imprimes beaucoup de cannes. Disons, c'est comme toi et moi, il faut qu'on imprime beaucoup de journaux, des papiers pour que ça nous coûte moins cher. C'est la logique. Si tu veux fais soit de l'argent, plus cher. Plus que tu en fais des petits batchs. Nous autres, on s'en va en fin juillet, on s'en va en Ontario, je ne peux pas dire encore où c'est où, mais on va voir la machine live. Fin juillet, début août. Puis l'affaire, c'est qu'ils vont nous montrer, puis supposément, tu fais des petites batchs. C'est-à-dire que les brasseurs, puis le monde de la boisson qui font des cannes, vont plus avoir besoin d'avoir du stock chez eux, investir sur beaucoup de stock. Ils peuvent en faire comme 2 palettes, une palette, plutôt qu'avoir 20 palettes pour avoir un bon prix. C'est l'affaire qui se passe, c'est que le fait qu'on va pouvoir faire plusieurs produits, avoir des millions de canettes, puis peut-être des perles, ça change. Puis ça fait que les prix des canettes vont descendre. Quelqu'un m'a déjà dit que c'était 22 sous la canette. C'est un bon prix. Puis l'affaire, c'est qu'eux autres font 500 à la minute. Ça fait déjà plus de cannes qu'à travers le Canada. Pas la minute. Pas la minute au Canada, on fait 350 cannes à la minute, supposément. Lui, il a fait 500 d'un coup déjà. Nous, ce qu'on a entendu déjà en discussion avec le monde, c'est qu'il y a une machine qui est au Canada, qui est déjà ici, puis il est en Ontario, on sait c'est où. Puis je sais qu'il y a 5 compagnies qui veulent acheter ça au Québec. Mais 10 millions de dollars, c'est pas tout le monde qui l'a. Ça prend un an pour l'avoir, la machine. Mais quant à la machine, c'est ça. Mais 10 millions, c'est pas tout le monde qui l'a. Puis l'affaire, c'est intéressant. Puis l'affaire, c'est que pourquoi le monde voulait avoir cette machine-là, c'est vraiment le fait que la machine est belle. Les canettes sont belles. J'ai déjà pris une vidéo là-dessus. Puis deuxièmement, c'est le fait qu'on peut faire des petites batchs. Ça veut dire que tu vas pouvoir expérimenter, tu vas pouvoir faire des nouvelles affaires, tu vas pouvoir faire des produits. Disons, OK, tu fais un restaurant qui te dit, OK, je veux ma bière blonde là-bas. Non, oui, c'est un événementiel, n'importe quoi. Là. Fait que, c'est intéressant. C'est cool à voir. J'ai hâte de voir le développement de ça. Ça doit stresser. Le développement, c'est quoi? J'ai eu 40 courriels du monde disant, hey, est-ce que je peux voir la machine? Est-ce que je peux où je peux aller, je peux signer déjà. Du monde m'ont déjà dit ça. Le fait d'avoir ça, quand je suis allé à un meeting, vendredi, je ne sais pas avec qui je suis allé, on parlait de cette machine-là. Je suis arrivé dans les meetings, puis le monde est comme, hey, on vient d'écouter le podcast que tu viens de faire. C'est quoi cette machine-là? Est-ce qu'on peut signer? On l'a vu à Nashville, on a vu un peu ce qui se passe à le monde c'est ça, c'est le développement, ça c'est le momentum, c'est comme un genre de power news qui part, mais au moment où est-ce que le monde va commencer à l'utiliser, puis là qu'il va avoir des problèmes qu'ils vont peut-être avoir, tu sais, je sais pas, tu sais. Est-ce qu'il va avoir des problèmes? Est-ce que ça va générer d'autres affaires? Est-ce qu'il la gère bien ici, cette machine-là? Il faut faire attention à tout le monde de se lancer là-dedans. On sait pas encore, comme dans n'importe quoi, mais... On va voir, comme je dis, nous autres, on a accès en juillet, fin juillet à début là-bas. On va voir. Mais c'est sûr que si la machine est comprometteuse comme en soi, mais je sais que c'est une compagnie qui fait beaucoup de canage ailleurs. Je sais qu'ils font de la canage. Oui, ils ont la crédibilité, là. C'est pas comme ça. Moi, je suis ami avec une compagnie de mobile en Tchécoslovaquie. On a rencontré l'année passée en Ontario. Puis eux autres, ils utilisent les cannes de ces machines-là déjà. Ils savent. Comme tu dis, comme tu viens de dire, ça va dépendre de plein d'affaires. Ça va dépendre de ce qu'on.
les prix sont aussi bas, est-ce qu'il va avoir accès? Si toi, tu mets une machine au Canada avec ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Au Canada, il faut avoir besoin d'avoir au moins 20 machines de ça pour que le marché soit intéressant à ce moment-là. Est-ce que des gros majors pourraient prendre la main là-dessus? Puis, La fait qui est weird, que les gros majors ne s'intéressent pas à ça pour l'instant. C'est ça qui est weird. parce qu'ils ont déjà leur patente, ils ont déjà leur machine qui roule, qui sont bien huilées, fait qu'ils sont comme non, regarde, on va. Ils ont investi beaucoup d'argent, c'est sûr que la balle de Monson aimerait avoir une machine comme ça. J'ai essayé de demander à Mayra, est-ce qu'on peut avoir des noms? Je ne peux pas, j'ai signé des ententes là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a des grosses compagnies. C'est d'avoir des hints. Mais elle dit, je ne peux pas signer, si tu connais la compagnie qui le fait. Mais c'est sûr que les grosses compagnies, comme quand on parle de Monson, Labatt, les grosses machines, les autres ont besoin de ces machines-là. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont investi avant. Parce que peut-être il y a 2 ans, ils ont investi sur des machines. On dit, est-ce qu'on vient de dépenser 50 millions pour la poubelle? On ne sait pas encore. Ça, c'est sûr que les autres, ils vont acheter la machine. Quand ils vont l'acheter, on ne sait pas. Mais la beauté de ça, il y a du monde qui m'ont dit, tu sais, Léo, ça, c'est cool, cette machine-là. Mais dans 5-10 ans, les brasseurs vont pouvoir avoir leur propre machine chez eux à cette qualité-là. La technologie avance à ce point-là. C'est pour ça que je me dis, tout le monde se piche là-dessus en ce moment, mais ça va être quoi le développement pour vrai? Là? Il va peut-être avoir des affaires encore mieux qui vont se passer là, plus abordables, parce que c'est le début d'une révolution de quelque chose et tout peut juste aller en s'ajustant, en s'améliorant, mais bon, regarde. Il y avoir une machine chez eux, ça peut être intéressant, mais moi, je vois pas ça en 5 ans. Non. Ça coûte 10 millions de dollars la machine. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 dernières années dans l'industrie brassicole ou du breuvage. N'importe quoi peut arriver dans les 5 prochaines années encore. Ah oui, puis nous autres, on annonce que toute cette semaine aussi qu'il va y avoir aussi. À chaque semaine, je vous dis quelque chose, mais ça va. On est en train de dealer un news qui va venir, puis ça va être intéressant. On dit les news, bon. C'est cool. Y a-t-il d'autres nouvelles à jaser? Mais nous autres, non, on travaille sur le terroir, on travaille sur des événements, on travaille sur le mettre en place. On s'en va le 2 juillet, toi et moi, on s'en va oui, dimanche prochain, on s'en va à Magog pour le Café Fest. Puis durant le 5 à 7, on fait une table de discussion qu'on va filmer. Puis il y a la gang de Géogène Café qui va être là, qui est l'organisateur de l'événement. Puis là, je suis en train de. Avant de partir en mes petites vacances de vite, là, je voudrais envoyer une coupe de courriel à une couple d'autres personnes qui vont être là pour qu'on puisse avoir une discussion sur les enjeux, sur les défis des micro-torréfacteurs de spécialité, puis le marketing, puis des tendances là-dedans. Là. Fait qu'on va jaser de ça. On va l'annoncer cette semaine sur le site. Puis venez nous rejoindre à Magog dimanche. Boire du café, man. Boire du café, ouais, c'est ça. Un espresso martini, peut-être. Peut-être. J'en veux un autre. Bon. Non, mais non, j'ai hâte parce que, comme j'ai dit, la semaine passée, on a mis des news de café sur notre site. Le monde en bague beaucoup. C'est weird qu'il n'y a pas beaucoup de news de business de café au Québec, man. Ouais, hein, c'est vrai, hein. Moi, j'en vois nulle part, puisque on annonçait l'année prochaine, il y a 2024. Et la semaine passée, il y avait l'événement de café en Grèce, puis on a annoncé l'événement de café, le World of Coffee 2024 à Copenhagen. Le monde était comme, hey, man, enfin, quelqu'un qui annonce quelque chose comme ça. Il y a personne qui parle de café. Puis comme toi, tu sais, moi, il y a de plus en plus de monde qui aime le café spécialisé. Puis le café, ensemble avec Espresso Martini, c'est quelque chose de gros, tu sais. Puis je comprends pas qu'il y ait personne qui parlait de ça. Il y avait un beau magazine dans le temps, comment ça s'appelle, faisait un peu de B2B, un petit peu, le Corset. Le petit magazine Corset était vraiment beau, qui se pue. Mais je m'attendais que ce soit de plus de B2B, quelque chose au Québec, non? Il n'y en a pas. Ouais, mais c'est pas. Puis, tu sais, on commence à s'initier un petit peu là, dans cette industrie-là, là, mais tu sais, c'est pas une business avec de la grosse machinerie. Tu sais, oui, il y en a de la machine, puis tout ça, mais tu sais, quand on pense à des brasseurs, des distilleurs, où est-ce que c'est des grosses affaires, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de. Tu sais, là, tu peux être micro-torréfacteur, tu peux faire ça dans une petite place, puis tout ça. Puis oui, tu as une machine à avoir. C'est pas le même. C'est pas la même importance, même si tout le monde dit qu'il y a des micro-torréfacteurs dans toutes les villes du Québec, presque. Mais... pas mal, ouais. Mais la chose, c'est que, nous autres, on connaît la gang de. Comment s'appelle la gang qui. T'as fait une entrevue avec lui, man, Barista, tu sais. C'est une grosse machinerie qu'il a, lui, le gars, tu sais, une grosse business, tout ça. Puis lui, c'est un des gros au Québec. Il a une grosse business. Il a bien développé ses affaires derrière ça et tout, là, tu sais.
Mais je vois beaucoup de monde quand je vais à les places, de plus en plus, quand je vais manger quelque part, boire quelque part, du monde que je connais pas, on se passe par là. Je vois du monde qui font l'effort d'acheter un bon café quand qu'il y a du monde à la maison, plutôt Ouais, que le Nescafé, tout ça. ouais. Ben, je ne suis pas sur Nescafé, il y a du monde qui aime ça. Mon frère il aime ça. On l'a fait à lui. Mais comme tu dis, il y a des affaires, puis j'en vois de plus en plus comme ça. C'est comme. C'est un marché que je ne comprends pas qui n'est pas plus haut que ça. C'est Ouais. ouais, le monde va comprendre ça. C'est sûr que le prix, tout ça, mais ils sont dans le même moment que la bière il y a 10 ans, que la distillerie, tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est un autre commerce, mais comme je dis, moi souvent, quand je vais à des événements où on parle avec du monde, puis on parle de business, puis on est comme, il n'y a personne qui me demande ces questions-là. Moi, je ne comprends pas ça. Ouais. Ouais, non, ça mérite réflexion, tu sais, je sais pas parce que tu sais, quand tu vas à l'épicerie, disons, t'as la rangée du café qui est vraiment, tu sais, qui est dans les rangées des produits, tu sais, de consommation, qui est pas comme à l'écart comme les bières ou tout ça, tu sais. Mais il y a tellement de gros joueurs, il y a tellement beaucoup de monde là-dedans. Puis après ça, c'est un jeu de tarifs, tu sais. Là, tu vois les cafés qui sont plus dispendieux, Ouais. les cafés qui sont... Fait qu'en tout cas, bref, on va s'y attarder un petit peu plus au cours des des prochaines semaines, mois, années. On va voir un peu plus. On va en discuter en tout cas avec ces gens-là dimanche prochain, le 2 Ouais, juillet. j'ai vraiment hâte de voir. L'entrevue, on la mettra en disponible pour les membres de Boisson Québec. On fera des petits extraits pour mettre sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir quand même qu'est-ce que c'est et tout et tout. Mais ouais, c'est intéressant. Ben sinon, regarde, on va parler de la news. Tu sais, c'est la semaine dernière, le gouvernement canadien il a adopté la loi C-18 qui dit que les géants du web devraient donner une partie des rémunérations aux médias parce que ils disent qu'ils créent du contenu pour alimenter les réseaux sociaux, ben Facebook, là, on va dire Facebook. Puis là, Facebook, ben eux, déjà, ils s'attendaient à ce que ça arrive. Ils faisaient des tests pour bloquer les news canadiennes des médias canadiens. Euh, et là, comme le gouvernement vient d'adopter la loi la semaine dernière, elle va être effective dans le mois, donc en décembre. Et là, Ouais. ben, Facebook a annoncé qu'il disait qu'il allait enlever toutes les nouvelles pour les Canadiens. Donc, nous autres, on était allés voir, quand il y a cette news-là qui était lancée, on était allés voir sur la presse, Journal de Montréal, puis c'était... non, il y a un mois, en tout cas, quand il disait qu'il faisait des tests, on était allé voir, puis là, il faisait... Justement, arrivé sur la page de la presse, et il n'y avait plus de contenu. C'était comme le contenu de cette page est bloqué, blablabla, tu sais, tout ça. Fait qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Et là, le monde chiale. Les gros médias pleurnichent un petit peu, là. Puis là, ils disent ça n'a pas d'allure, liberté d'expression, blablabla. Nous autres, ça nous fait peur. Dans un sens, là, même si on ne sait pas ce que ça implique, là, qu'est-ce qu'ils veulent dire par news canadienne. Tu sais, est-ce que Baron Mag fait des news canadiennes? On a un média, on parle de nouvelles, mais est-ce qu'ils veulent plus dire des news d'actualité? Est-ce qu'ils veulent... Tu sais, je ne sais pas si cette loi-là implique tous les médias ou juste les news d'actualité comme, je sais pas, Globe and Mail, comme la presse, comme Journal de Montréal, puis tout ça. Puis là, nous autres, moi, j'ai un peu stressé ce week-end. J'ai commencé à repenser à tout ce qu'on faisait, puis commencer peut-être à faire une petite campagne de sensibilisation au monde pour s'inscrire à notre infolette, pour encore, comme qu'on dit depuis toujours, gérer notre réseau, puis tout ça. Là. Fait que si vous écoutez ce balado-là en ce moment, ou si vous regardez l'extrait sur, sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, encouragez-nous et inscrivez-vous à notre infolette, ça serait vraiment super. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, à passer à part d'avoir peut-être stressé un petit peu là-dessus? T'en as parlé? J'ai stressé 2 secondes, je pense. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que je l'entends venir, cette affaire-là. Ça fait longtemps que je le stresse. Non, mais au Québec, le monde, ils l'ont pas vu venir. Tu sais, c'est weird, hein? Quand tu t'en vas au Canada anglais, tu checkes les news au Canada anglais, ils en parlent beaucoup. Mais si on n'en parle pas beaucoup, on en parle un petit peu, puis des médias spécialisés, tu sais. Ben, au Canada anglais, ils en parlent beaucoup, mais c'est un gros mouvement parce que la loi va vraiment le toucher à eux autres aussi. Mais tu sais, quand tu fais en proportion, le Canada anglais, il en parle depuis des mois. Ici au Canada, qu'au Québec, chaque mois, on parle de quelque chose. Allez voir sur le Canada anglais, vous allez voir, vous allez capoter comment d'articles il y en a quotidiennement là-dedans. Au Québec, man, on est un peu veg là-dessus. Ouais.
Puis je comprends pas. Parce que l'affaire, c'est que ça va transformer notre façon de faire. Pourquoi nous, ça nous touche? Bien sûr, comme tu dis, si on est un média, il y a plein d'affaires qui se passent, blablabla, tout ça. Mais il faut penser à quelque chose aussi, c'est que moi, j'ai parlé avec des. J'étais chez un meeting, je me dis vendredi, j'étais en meeting avec des clients. Puis eux autres, man, ils savent pas où investir. Puis il y a une panique entre eux autres, de savoir ce qui se passe. Puis nous, comme médias, on est comme, ouais, mais ça prouve le fait que si vous voulez parler avec les gens, il faut parler avec le monde. Il faut pas sparkle advertising everywhere, puis parler à n'importe qui. Il faut parler avec le monde avec qui tu parles. Faut que tu sois concentré dans tes affaires, puis nous aussi, on doit se concentrer, tu sais, dans la façon de parler, tu sais. Mais moi, on est dans un moment où on ne sait pas. C'est ça l'affaire. Le Ouais. monde, ça va on s'en va est-ce qu'on investit plus dans Facebook? Il y a du monde qui m'ont dit on va arrêter d'investir sur Facebook. On va arrêter de mettre du cash sur ces influenceurs. C'est tellement compliqué, cette histoire-là, qu'on ne sait même pas. Les influenceurs vont perdre de l'argent cette année. Nous, on n'est pas des influenceurs. Mais le monde qui sont sur des Instagram, tout le monde-là vont perdre des contrats cette année parce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas de définition là-dessus parce qu'on n'en parle pas vraiment. On n'est pas honnête avec ça. Il fallait avec un. C'était weird. Le vendredi, j'ai eu des courriels. Du monde disait hey Léo, j'ai su la fête de Facebook. Je peux t'acheter une pub dans le journal. Je veux du print parce que je veux savoir quelque chose de tangible que je peux avoir. Tu sais, c'était weird comme question que j'ai eu. So, le fait qu'on ne sait pas, c'est plus dangereux encore. Ouais. Parce que l'affaire, C'est fou, hein, parce que on sait pas depuis 5 ans, là, tu sais, tout change à tout bout de champ. Il y a plein d'affaires. on n'en parle pas. C'est la question. C'est que, comme je te dis, c'est un problème. Moi, c'est l'affaire que toi et moi, on s'en parle parce qu'on est dans les médias, puis on a des amis dans les médias. Oui, So, oui. on est Urbania, on connaît plein de monde depuis une vingtaine d'années, on connaît ce monde-là. Mais le monde ne se parle pas de ça. Puis je pense que c'est un peu comme ce qui se passe avec les changements climatiques. On laisse ça de côté, on va voir ce qui se passe. Mais la fait que ça va changer la façon, c'est comme C'est une comment ça va changer. conspiration! Non, mais comment ça va changer notre façon de communiquer, notre façon de faire. Puis, tu sais, je te parlais, je suis allé écouter CBC, puis il y avait un expert des médias d'Ottawa qui disait ça ne représente même pas 3% de Facebook, Ah, c'est puis ça. même pas 1% de Google. C'est quoi C'est ce ça. guerre qu'on a avec eux autres? Ah ouais, c'est ça. C'est quoi la guerre? C'est ça l'affaire, c'est qu'on ne comprend pas avec qui on se bataille. C'est que le monde, ils veulent se batailler, puis tout le monde, puis tu sais, je veux dire, Facebook est arrivé, puis même, bon, Google, tu sais, toute cette gamme-là, ils sont arrivés avec leur plateforme, puis tout ça, puis le monde sont devenus accros. Ils ont mis ça dans leur mode de vie, style de vie. Ça fait partie de leur quotidien. Ouais. Et là, maintenant que là, ils font des changements, ou peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, ils pensent que c'est acquis. Et là, on pense que, bon, ils devraient faire ci ou ils devraient faire ça, mais tu sais, le monde oublie que c'est une compagnie, tu sais, qui peut faire ce qu'ils veulent. Et puis, comme tu dis, 3%, ils s'entorchent là, un petit peu là, des médias, là, tu sais, ils sont des médias canadiens, tu sais. Fait que là, ils sont comme, OK, ben, vous voulez pas, ben, regarde, on a un autre hyper gros marché, regardez, on va vous couper ça jusqu'à temps que vous disiez que c'est correct, tu sais. Ouais. C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Puis c'est ça l'affaire, le problème que moi, je trouve le pire de l'histoire, c'est que on fait peur au monde, on dit plein de choses, mais on ne sait pas, même nous autres, on essaie trouver de l'information, on est comme, on ne sait pas, hein, ce qui se passe, Ben ouais, c'est ça. on a une idée à peu près. Puis l'affaire, c'est que c'est pas seulement le fait que pour nous autres, comme compagnie média, puis là, qui ont fonctionné, mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qu'on connaît qui se lance comme, hey, vivez, faites votre marketing dans TikTok. Non, man, non. À quoi ça sert, cette affaire-là? Tu sais, dans deux matin, il peut changer la façon dont tu travailles. Oui, Mais mais le truc par rapport à ça, c'est que, tu sais, ça permet, parce que, tu sais, les réseaux sociaux, comment que ça s'est Facebook, puis TikTok, puis Instagram, c'est devenu des médias pour n'importe qui, pour les médias. Avant que ça existe, que ça prenne le pouvoir, le monopole, je dirais, il y avait nous autres ou les autres qui avaient des médias imprimés ou qui avaient des sites Internet, que le monde allait là-dessus pour rejoindre le monde. Mais maintenant, il y a ces plateformes-là qui sont là pour aller rejoindre du monde. Et les médias, ben, ils peuvent continuer leur job de journaliste, tout ça, mais ils ont besoin d'une plateforme pour aller rejoindre le monde, parce que sinon, le monde ne va plus acheter ou ne va plus aller prendre le journal. Fait que de la façon qu'il faut le voir, c'est que oui, tu sais, je pense que c'est important en fait, c'est une des façons les plus faciles de pouvoir aller chercher un nouvel auditoire, une nouvelle audience.
ou du monde qui ne te connaissent pas, mais il faut que tu aies de quoi, tu sais, tu peux faire la notoriété, tu peux faire connaître ton nom, que le monde sache un peu t'es qui, essaie d'avoir des courriels, essaie d'avoir des choses, mais après ça, il faut que tu les entretiennes puis que tu les amènes vers toi, mais tu sais, les TikTok, puis Facebook, puis Instagram, ben, ils te permettent d'aller chercher ces gens-là, mais il faut que tu le fasses de la bonne façon pour t'assurer qu'ils restent chez vous après. Mais il ne faut pas que tu deviennes dépendant des médias C'est sociaux. ça le problème, ce qu'il y a, c'est que les humains, on est niaiseux, les humains, Faut pas on que aime tu la mettes tout facilité. ton On budget aime la là-dedans, il faut facilité. en mettre une petite On aime la partie. facilité. Il y a quelque Ouais, chose c'est qu'on aime la facilité. Mais le problème, c'est ce qui va ça, c'est que moi, tu sais, quelqu'un qui investisse dans l'argent, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Mhm. Comme médias, nous autres, on est comme bien sûr sur nous autres, c'est peu intéressant. Mais comme tu dis, dépendant de ta business, Facebook peut t'aider, TikTok peut t'aider. Mais en même temps, moi, je suis pas allé je suis pas allé je suis allé boire avec deux brasseurs le mercredi, tu sais. Puis on se parlait, dit, ça serait pas mieux que je donne la bière, que le monde vienne chez nous, que je donne une bière gratuite, man. Ben ouais. C'est comme Fidéliser la clientèle marketing. du monde qui viennent, puis quelque chose. Ah oui, C'est ça, c'est les réseaux sociaux, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les objectifs, puis c'est pas pour tous les business, tu sais. Tu peux facilement, puis pour ceux-là qui ont des places, puis des endroits où est-ce que le monde y vont, peut-être que tu es mieux d'investir dans l'expérience que le monde va vivre quand ils vont venir, ouais. puis après ça, le monde, ils vont faire leur truc, ils vont faire les réseaux sociaux pour toi, finalement, tu sais. Il y a plein de façons de voir les choses, là, tu sais. Oui, c'est ça l'affaire, comme tu dis, il y a plein de façons de le voir, mais l'affaire, c'est qu'on est dans un moment que la business est difficile, tout va difficile, on a besoin de réponses faciles puis vite à faire, Ouais. puis on les a pas. Puis l'affaire, c'est que le monde commence à paniquer parce que le monde m'envoie des courriels à 5 h du matin, il dit « Elio, c'est quoi qui se passe? » Moi, je suis comme « Écoute, man, day to day, mais les gars, day to day. » Mais tu sais, personnellement, comme tu dis, l'expérience de bar, de restaurant, de brasserie, et puis de vignoble, whatever, buvette, whatever, t'es pas mis d'investir là-dedans, que plutôt avoir. Si la personne rentre chez vous déjà, man, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher cette personne-là sur Facebook déjà? Et là, d'investir tu sais, ton 500$ ou c'est 1000$ que tu dépenses par mois, whatever, par Facebook. C'est pas le moment de. La personne est là. Ils vivent l'expérience qu'ils sont là, tu sais. Ah oui. Je parlais avec l'éditeur de VinePair il n'y a pas longtemps, puis il me disait, lui, qui a eu le plus, c'est aller dans le restaurant puis faire du QRN, tu sais, les menus QRN, man. Ouais. QRN, il a eu ça, lui, il dit, man, c'est quelle expérience que tu donnes aux clients, tu sais, Ouais. avoir ça. La personne est là. C'est pas le moment d'aller chercher plutôt qu'elle est. Hey, vous allez aller chercher un gars qui est en Gaspésie. Non, mais la personne est là, il vient manger chez vous. Puis, tu sais, à la fin de la journée, les communications, c'est vraiment, tu connais quelqu'un qui a eu une bonne expérience, qui parle de ton restaurant, qui parle de ta buvette, va parler là-dessus, tu sais. Ils vont en reparler, puis tout ça. C'est Facebook, peut-être, cette affaire-là. Il y a plein d'affaires questionnantes, puis il y a des études, dépendant avec qui tu dis, que ils disent que Facebook puis les réseaux sociaux, ça mène pas tellement de monde, man. Parce que c'est pas comme s'il y avait comme 2 Facebook ou 3 Facebook là-dessus. Il y a des milliers de façons d'aller chez du monde. Mais si la personne est chez vous déjà, t'es pas mieux de. Hey, il est là, donne-lui une expérience, fais vivre. Personnellement, je pense que c'est mieux ça. La personne est là. Vas-y, man. Invite personne, donne-lui quelque chose d'extra. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Que tu aimerais manger quelque chose, que tu aimerais boire quelque chose. Une conversation directe, je sais pas moi. Ah oui, non, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis ça, quand on a eu cette nouvelle-là la semaine dernière, ça m'a donné encore plus la drive de dire fuck, on fait un bon move avec le journal Terroir. Je trouve ça le fun de pouvoir faire cette expérience-là, ce projet-là qui est de ramener un peu le traditionnel, mais de jumeler avec nos podcasts, tu sais, puis que le monde va découvrir les produits d'ici, les breuvages, puis les bouffes d'ici, puis ils vont pouvoir s'entraîner pour écouter les podcasts, puis tout ça, tu sais. Ramener un peu cette expérience-là un peu innovante dans le média traditionnel, puis être en parallèle des réseaux sociaux dans un sens, tu sais. Puis on va voir, c'est un gros test qu'on fait, mais moi je trouve ça vraiment, je trouve que c'est très d'actualité par rapport à ce qu'on vient d'entendre qui se passe. T'sais. Puis encore là, peut-être qu'on ne sera même pas affecté par ça, peut-être qu'on ne sera même pas dans la mire des médias canadiens ou des choses comme ça. On va voir en décembre, fait qu'on fera un autre podcast à ce moment-là pour voir où est-ce qu'on en est. En fait, moi, je pense que le monde, il faut qu'il commence à penser que. Moi, je suis dans la théorie que tu penses tout va mal.
tout va mal, puis tu essaies tu dois penser qu'en 6 mois, les valves sont fermées, puis Ouais. les autres, ils vont contrôler ça. Moi, je vois ça comme ça. Puis je pense que c'est ça, c'est le fait d'aller chez ta clientèle, de parler avec eux autres, de tout ça. Puis je pense que c'est un call à tout le monde, mais l'expérience client, c'est le plus important. Mhm. Mettez pas mettez un petit peu d'argent sur les réseaux sociaux, tout ça, et mettez de l'argent parce que quand quelqu'un est chez vous, man, c'est le temps. C'est le temps de lui donner C'est le gold, il est là, man. Tu sais, quand on parle de l'entonnoir du marketing, là, quand la personne est chez vous, ben, elle est convertie, tu sais, fait que fidélise-la, tu sais, tout qu'est-ce qui est pour les établissements, pour ceux-là qui ont des restos ou qui ont qui ont microbrasserie ou n'importe quoi, là, quand ils font de la campagne sur les réseaux sociaux, c'est pour que les gens sachent que leur produit est rendu en boutique, c'est pour qu'ils sachent qu'ils ont un nouveau menu. Fait que c'est de la notoriété. Fait que, tu sais, après ça, il faut que tu t'assures de pouvoir les convertir. S'ils sont chez vous déjà, ben, tu les as convertis, garde-les, man, puis mets plus d'argent là parce que ça va être le plus important. Ouais, écoute, je sais pas combien de fois, man, quelqu'un me donne des verres de bière, des verres comme ça, quand tu fais un événement comme ça, tu te rappelles de l'événement, si l'événement était cool. C'est-à-dire que déjà, tu peux utiliser ce verre-là comme avec un code QR pour avoir une talk avec quelqu'un pendant longtemps, tu sais. Si la Mhm. personne a une bonne expérience d'un festival de bière, le monde va à Chambly parce que c'est une bonne expérience de bière. C'est ça. Tu t'en vas à Laval parce que c'est une bonne expérience de bière. Mhm. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à Terrebonne au festival de vin parce que c'est une bonne expérience de vin là-bas, tu sais. Mhm. Quoi tu peux faire d'autre pour aller chercher les gens? C'est pas des millions de dollars sur Facebook puis tout ça, ça vaut pas la peine. Mhm. Les gens, s'ils ont une bonne expérience, ce monde-là connaît quelqu'un. Mhm. Number one. Puis j'ai l'impression qu'ils vont amener du monde, puis j'ai l'impression qu'ils vont amener du monde. Mais c'est une expérience. Moi, je connais des festivals que c'est plate au bout, puis ils investissent des milliers de dollars, puis là, chaque année, c'est comme tente pas, je vais plus, je vais plus. Mais Ouais, je vais pas plus voir ailleurs, tu sais. ouais, ouais. C'est pour ça qu'on voit aussi le fait aussi que les festivals de bière, les brasseurs commencent à faire leur propre festival de bière parce que la fois que les autres commencent à dire est-ce que c'est pas mieux que j'amène mon client chez nous, puis vivre l'expérience, c'est quoi chez nous l'expérience de bière, tu sais, l'expérience de vin, tout ça, tu sais. Mhm. Parce que je veux dire, j'ai des meetings pas mal toute la journée de la semaine, hein, puis on parle souvent d'événements, tu sais, puis je dis, hey, peut-être c'est le temps de faire mon festival pour que le monde connaisse plus mon storytelling, plus mes Ouais. affaires, tu sais. So, il faut y penser. Je dis pas que c'est facile parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose depuis longtemps puis tu changes, c'est de la job, Mhm. mais ça peut être payant longtemps. Ouais. Ah ouais, clairement. Fait que c'est bon ça, on a eu deux topics puis on a duré une bonne demi-heure là-dessus, c'est bon. Après ça, ben là c'est ça. Là, je pense que là cette semaine, toi, c'est quoi à part de travailler le matin puis le soir puis de t'occuper des enfants, c'est quoi tes Je travaille sur le magazine, je vends, on travaille sur déjà le prochain numéro en novembre, finir des contrats de clients, on prépare une série de podcasts pour le mois de juillet déjà avec des clients. Puis aussi, il faut qu'on va finaliser quelque chose qu'on va annoncer la semaine prochaine avec une belle brasserie. Que vous êtes bien content de faire ça, il faut qu'on décide. Puis, on a plein de choses, man. Je vais essayer d'aller au Festival de Sorel le vendredi, mais essayer bien fort. S'il pleut pas, bien sûr. S'il pleut, non, je ne veux pas aller, man. Mais s'il pleut pas, je vais avec la famille. Ouais, À ouais. Sorel-Tracy, ça fait des années que je peux aller là-bas. Je pense que la fois que je suis à Sorel-Tracy, man, c'est quand on a fait un lancement de Malajube, man. Comment ça t'es allé là-bas? Parce qu'il y avait un lancement d'un Ah oui, showcase. t'étais allé jusque là-bas? Oui, oui, puis c'était le temps de Bang Bang. On était allé là-bas, tu sais, avec une gang. Puis je pense. Ah non, non, excuse-moi, non. Ah non, justement, man. On était allé là. Ah, Non, ouais, 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 Bang Bang. Ouais, c'est la fois que c'est Bang Bang. Ça fait des années moi, que je suis pas allé là-bas. des années. Quand il y Mais avait eu le même pas. lancement de Labyrinthe ou le lancement du Il y avait eu non, avant Labyrinthe. Labyrinthe, c'était à Montréal, puis on avait eu un événement là-bas. Je me rappelle, on avait été là-bas. fait que Mais c'était c'est devenu une fois à c'était un des Sorel. premiers covers de Bang Bang là, en 2006 là. Ouais, mais après, avant Labyrinthe, le dernier à l'ancien album, Labyrinthe. Ouais. Mais on était là-bas, puis c'était cool. Je me rappelle, mais on était à Sorel. Puis je sais que toi, tu as fait un show punk qui n'est pas longtemps avant, toi. Ouais, il y a 2 ans. Ben oui, ben c'est ça. Moi, pour ceux qui Déjà, savent déjà pas, 2 ans. j'ai eu mon adolescence secondaire à Sorel-Tracy, puis j'ai eu un band. C'est là que j'ai commencé à chanter, à gueuler dans un band. Puis il y a 2 ans, on s'était reformé pour un show.
Puis ça, fait que j'y allais tous les 2 week-ends, tous les week-ends, aller pratiquer. Puis ça, fait que il y a 2 ans, j'ai squatté un petit peu les rues de Sorel, mais de Tracy, excuse. Et après ça, ben, j'ai pas retourné encore. Hey, les gars, ça vous tente de jammer encore? Et... ils, ont, ils ont tous des problèmes de maison, puis de famille, puis de ci, puis de ça. Fait que c'est Je pense que tous les vieux punks ont ce problème-là, c'est aussi. Ben. ouais, c'est ça. Cool, ben regarde, c'est bon, fait que ben moi c'est ça, moi je pars à Fossambeau-sur-le-lac, puis je sais on a annoncé une microbrasserie qui venait d'ouvrir là-bas, fait que j'irai faire un petit tour. J'irai faire un petit tour au passage, là, mais on a annoncé ça la semaine dernière, il y avait une microbrasserie qui venait d'ouvrir ses portes là-bas. Puis je prendrai des photos, je t'enverrai ça. Puis sinon, ben, je vais être de là-bas. Je vais continuer, je travaille sur le terroir, la mise en page. Ça avance, je vais t'envoyer une version 2 bientôt là, pour que tu regardes les avancements et tout ça. J'attends tes news par rapport aux publicités qu'il faut que je réserve dans les pages puis tout ça. Puis ben, j'ai hâte de le présenter, ce maudit journal-là, qu'on puisse passer à d'autres choses. Ouais. Ben, bon, c'est. Cool. Ben, on en parle, puis même, je fais une petite mention aussi là, pour les membres de Boisson Québec. Là, on est slow ben, durant l'été, là, à cause que justement, il y a plein d'affaires qui se passent. Tout le monde est un petit peu ailleurs. Fait qu'on a laissé faire un petit peu les cours de communication, les discussions, des choses comme ça. On met ça un petit peu, mais on revient à la fin de l'été avec d'autres contenus puis d'autres affaires pour programmation, disons, fin 2023. Là, fait que, de septembre à décembre, là, on va travailler sur une programmation puis sur des activités. Fait que stay tuned. Sinon, allez vous ajouter, même si vous n'êtes pas membre de Boisson Québec, allez vous ajouter sur notre groupe Facebook. Groupe Facebook. Mais c'est ça. Ça, c'est un truc. En tout cas, bref. Le groupe Facebook Boisson Québec, où est-ce qu'on va partager des news puis des nouveautés puis des affaires qui se passent là-dessus. Mais sinon... Abonnez-vous à notre infolette, man. L'infolette, c'est plus intéressant. Oui. Inscrivez-vous à notre infolette, s'il vous plaît. Alors, à plus tard, Léo. On s'en reparle. C'est que...